Cricket ici a fait entrer dans le monde du commerce et des cosmétiques. C'est une bamileke. Ce n'est pas compresseur. Ce n'est pas parmesan. C'est une bamileke. Et je vais vous dire une chose que vous semblez ne pas voir. Cricket s'est approché de compresseur juste quand son problème avec Ahmed Kamer a commencé. C'était une façon pour elle d'extomper le problème. Cricket est sage, mais c'est une sagesse malsaine. Regardez bien, quand Cricket s'intéresse à compresseur, c'est quand elle commence à cultiver beaucoup de haine pour Lolo et pour Flore, et en parallèle, Ahmed Kamer sort sur elle. Pour extomper le problème avec Ahmed Kamer, elle s'accroche sur compresseur, peut-être espérant aussi qu'un jour, elle va encore goûter le 43 cm. Donc, c'est ça. Observez bien comment l'étoile Mbrakata entre derrière compresseur. Moi, on doit une gars qui était en train de clasher Guylaine Chapuis fort. En disant à Guylaine Chapuis que n'appelle plus Chantal bien que comme la mère. N'appelle plus Chantal bien que la mère, tu la dépasses. Appelle pas pour bien que le père. Tu te dépasses, mais Chantal bien, tu peux la coucher. Quand Cricket discrimine encore, elle appelle tout le monde la mère. Ça veut dire que Cricket ne sent pas son âge monter. Cricket est partie, elle fait comme si elle clash Ahmed Kamer. En clashant Ahmed Kamer, chaque deuxième mot, c'est Oshiga. Donc, la fille a apporté une stratégie. Mais malheureusement, même quelqu'un sur Facebook, c'est-à-dire il y a même qui? C'est-à-dire même Ahmed Kamer en question, parce que c'est le plus mouton, même Junior Zogo, parce que Junior Zogo est le plus mouton de Facebook. Même Junior Zogo peut comprendre le live de Cricket là. Donc Cricket, elle a le macabre d'Oshiga, elle a le sang d'Oshiga, elle veut clasher Oshiga, elle commence à clasher Ahmed Kamer, mais c'est Oshiga qui clash. Vous comprenez? Donc elle se sent trop sage, mais en jetant son caillou, l'oiseau a vu. Donc Oshiga n'a pas duré dans mauvais rêve avec elle. Elle s'assoit, elle fait comme si elle veut clasher Ahmed Kamer, mais elle clash Oshiga. Tu prends une fille, tu l'enseignes, et quand tu penses qu'elle ne peut plus s'en sortir seule, tu la laisses, et c'est là. Oshiga est venu dire que non, c'est moi que tu as clashé, ce n'est pas le Joe là. Qui t'a dit que je ne peux pas m'en sortir seule? Vous voyez un peu le truc. Et c'est ce que je n'aime pas à cette Cricket là. Même dans ma prochaine vie, une personne comme si j'étais le bon Dieu. C'est que Cricket lave les assiettes au paradis, elle reste à la cuisine, là-bas, elle ne sort pas. Que vous ne donnez pas. Cricket réclame le respect et la reconnaissance. Tout ce qu'elle réclame, elle ne donne rien de cela à personne. Elle accuse les gens de s'impliquer dans les dossiers par-ci, par-là, à tort, à travers les dossiers qui ne leur concernent pas. C'est le travail qu'elle fait tout le temps ici. J'ai vu Cricket se devenir, c'est-à-dire elle s'est diabolisée pour se rassurer que la fille qui fait les cosmétiques entre en haut. Elle croyait que le Cameroun on va arrêter la fille. Même si on arrêtait la fille, on mettait en prison Cricket. Tu n'allais pas vendre tes produits parce que c'est un état d'âme. Vendre d'abord, on ne discrimine pas quand on veut faire le commerce. Tu ne peux pas t'asseoir, chaque deuxième mot c'est les bamileke, et tu vends les produits. Les qui achètent? Je vous ai dit que les bamileke, excusez, aiment la solidarité. Pour protéger le commerce de leurs frères, accompagner leurs frères et accepter les autres et accompagner. Faut pas stigmatiser et diaboliser les gens. C'est pour ça qu'Aïcha Kamois t'a accompagné. C'est pour ça qu'Aïcha Kamois t'a accompagné. C'est pour ça que les bamileke ont acheté les produits de Élise Battante quand elle est entrée derrière Mafo pour vendre. Mais c'était de mauvaise foi, elle est entrée de mauvaise foi, on a vu la suite. Et je ne peux pas dire que comme Élise Battante était entrée derrière Mafo de mauvaise foi, c'est comme ça. Quelqu'un n'a pas besoin de passer le temps ici à dire qu'on ne veut pas les bamileke, tout ça. Quand elle dit ça, l'autre bamileke là-bas, elle épouse un quoi? C'est un choc psychologique qu'elle inflige aux Camerounais. Mais excusez-moi, la veuve a été clairement. Vous savez, même s'il fallait connaître comme du début à la fin, souvent quand tu es accidenté inconscient, le médecin te soigne sans connaître sans te connaître, sans connaître tes antécédents. Donc c'est au fur et à mesure en te soignant qu'il découvre doucement, la personne c'est à telle autre chose, telle chose, la personne c'est eu telle chose, telle année. C'est possible que chez eux il y ait telle maladie, au fur et à mesure. Donc, la veuve, ça veut dire qu'on peut c'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir été l'ami de la veuve 5 ans, 6 ans pour connaître qui c'était. C'était une très mauvaise personne. La veuve était une personne très dominante, très mauvaise personne. La veuve était une personne très dominante, une très mauvaise personne toute sa vie. Elle était très... Vous avez vu. Et ça accompagne la veuve malheureusement jusqu'au moment où elle a commencé à disjoncter. Disjoncter que la veuve a disjoncté là, c'est d'abord ses habitudes et après c'est le départ. Ce côté dominant, ce côté... On dit que les petites femmes dérangent, mais c'est pas obligé. Je pense que la veuve a dominé trop de personnes à tort et à travers. La veuve était tellement hystérique. Elle voyait que c'était les autres qui étaient mauvais. Elle n'a pas pu, c'est-à-dire à un moment donné, elle est devenue hystérique et elle a perdu la confiance en tout le monde. Quand vous voyez la dernière femme, c'est avec qui la veuve a clashé. C'est moi qui a calmé. Vous savez, je suis déjà... Waris, c'est un gars que je ne suis pas beaucoup. Il ne me suit pas aussi sûrement beaucoup. Il ne me suit peut-être pas. Il y a comme ça, quand tu passes sur la table, tu peux tomber sur le live d'un confrère. C'est notre confrère. Et parce que je ne sais pas, je ne veux pas juger la personne que Waris est aujourd'hui. Parce que je n'ai pas assez d'éléments pour juger la personne que Waris est et je n'ai pas aussi envie. Mais c'est une personne que quand je suis montée sur son live pour lui dire de laisser la veuve, j'ai d'abord fait un live sur ma page pour dire de laisser la veuve et après je suis allée sur son live, lui dire ça. Quand j'ai vu qu'il était en live, je suis allée lui dire ça. Il était très respectueux, très décent. Je passe plus entre les gens des mêmes ethnies. Parce que le sale qu'Ahmed Kamer fait sur Cricket, aucun bamileke n'a fait le sale là. Lolo, avec toutes les cartes en main pour descendre Cricket, Lolo a supporté jusqu'à... Cricket ne faisait qu'attaquer Lolo, être sur Lolo, être sur Lolo. Lolo a supporté jusqu'à le tribalisme, les bamileke, vous avez votre soeur quoi. C'est-à-dire, quand elle est accompagnée par un bami, elle ne dit rien. Quand elle était couchée au lit à l'hôtel avec Aïcha Kamoise, elle n'a pas vu que c'est une bamileke. Hein. Vous voyez le truc?
Quand elle disait à Lolo que je t'aime trop, et Lolo disait que je t'aime aussi, elle n'a pas vu qu'à l'heure là, c'est une bambliquée et une quoi, comme elle dit. Donc, ce sont des mots qu'elle utilise quand ça l'arrange. C'est une personne de très mauvaise foi. C'est une méchante personne. Je dis encore, je prends rarement position sur les personnes sur la toile. C'est une mauvaise personne. Et je remercie Dieu comme elle ne peut pas nous répondre. Comme elle dit qu'elle ne peut pas répondre aux gens de moins de 30 000 abonnés, de manipuler les ethnies. Elle est venue, Oshiga a accouché. Même Oshiga là, c'est un autre cas. Mais elle ne peut pas se lever le jour où elle clash Ahmed Kameh. Donc, elle décide qu'elle veut clasher Ahmed Kameh, mais c'est Oshiga qu'elle clash. Ça a quel sens? Elle décide de clasher Ahmed Kameh, mais elle clash Oshiga. Est-ce que vous avez vu ce live là, les enfants du quad? Est-ce que vous avez vu? Donc, elle clashait Oshiga. Elle se dit qu'elle est sage et les autres sont bêtes. C'est-à-dire, elle l'expose Oshiga. Mais pourquoi ne pas clasher une fois directement? Parce que tu pouvais même clasher Longuet sans dire que tu as bien vu le monsieur là dans ta vie un jour. Tu fais ce que tu dis à Oshiga que tu ne la connais pas dans la vraie vie. Longuet que tu dis connaît dans la vraie vie. Il t'a échappé. Non, il ne t'a pas échappé. Vous mélangez tout. Quand vous croyez que Facebook n'est pas la vraie vie, un jour vous allez courir ici dehors. En même temps, elle croit que Facebook c'est la vraie vie et les enfants du quoi. Parce que l'Angala, en ouvrant la boutique qu'elle a ouverte là, elle croyait que ces gens vont venir jusqu'à. Et l'orgueil de ça. Elle aurait invité Lolo et Flore, elle aurait fait l'affaire. Ou une boutique quand même, même si elle n'avait rien mis dedans, louer quand même une maison. Si elle n'a rien dépensé, c'est 5 000 €, on ne peut pas simplifier, c'est le salaire, c'est même 3 mois d'une personne, hein. C'est même un salaire de 3 mois d'une personne. Vous savez qu'elle a essayé plusieurs fois d'amener Aïcha Kameh dans le clash, ça n'a pas marché. Ah, Ahmed Kameh, c'est-à-dire elle clash Oshiga en se cachant derrière Ahmed Kameh. Ça a quel sens? Même si Oshiga là, quand elle tête le bébé en faisant, en bavardant, dit à Cricket de supplier, flatter Lolo avec sa bouche, Lolo met sa boutique sur son mur. Flatter Flore avec sa bouche, Flore met sa boutique sur son mur. Flatter même coach à mon chic, mais Cricket ne veut rien traiter avec tous ces gens-là. Elle veut les dégager. Vous comprenez un peu le truc? Elle veut les dégager. Dégager d'où? Sur son lit. Oh. Chacun a son téléphone et tout le monde a dit à une place dans les réseaux sociaux. On ne peut pas clasher tout le monde en même temps. Même les mafos qu'on insulte tous les jours ne répondent pas à tout le monde. Combien de fois? J'ai dit, hein, les mafos qu'on insulte tous les jours ne répondent pas à tout le monde, ne clashent pas tout le monde. Quand tu fais voir quelqu'un une fois, tu es monté sur la de quelqu'un une, deux fois. Tu n'es pas obligé de le clasher. Même si tu es que tu suis trop le Japon, comme Cricket, tu peux donner ton point de vue. Tu donnes ton point de vue sans heurter la personne. Même de manière subtile. Parce que comme tu crois que tu es trop sage, là, il n'y a personne qui est bête sur la tête. Tout le monde est sage. Donc c'est ça. Flore la douce, elle est allée voir Ngossa. Oui, elle est allée voir Ngossa quand elle ouvrait sa boutique là, Ngossa n'était pas là pour l'aider à faire la promotion. C'est seulement elle qui a l'idée qu'elle peut aider le compresseur. Et elle cherche comme ça de quoi insulter compresseur demain. Vous allez voir ici avec moi sur la toile. Parce que c'était un refus, ce n'était pas le besoin d'aider compresseur. C'était un refus, c'était un moyen de faire que Ahmed Kameh la clash un peu, de manière un peu modérée. C'était pour fuir les clashs avec Ahmed Kameh qui trahissent tout. Parce que c'est juste quand le clash a commencé qu'elle s'approchait de compresseur. Et c'est pas présentable parce que compresseur est l'ami d'Ahmed Kameh. J'aurais été compresseur, je ne me serais pas approché d'elle en ce moment-là. C'est ça. Si les gens là, ce n'était pas le clan qu'ils sont en train de lutter contre les bambliqués dans leur tête, c'est qu'Ahmed Kameh s'est fâché de compresseur pour ça. Hein. Et après, ça tourne comme ça. Le mal n'a jamais triomphé. Ne soyez pas étonnés que demain, les choses sortent. Parce que vous croyez qu'elle s'est approchée de compresseur le temps, ils n'ont jamais parlé d'Ahmed Kameh. Donc c'est possible que demain les choses sortent. Et s'il a enceinté Oshiga qui ne s'occupe pas, toi tu t'es réconcilié avec Oshiga l'autre fois, d'après ce que j'entends, ton problème dedans est où? Tout marche bien chez toi? C'est-à-dire tu ne peux pas clasher quelqu'un en mentionnant la mère de son enfant à tous les coups, comme si elle t'a envoyé. Donc elle réclame les choses qu'elle ne donne pas. Elle a reprimandé Thérèse Tchamalé sur un live peut-être 2 heures de temps. Tout ce qu'elle disait à Thérèse, c'est ce qu'elle Dorcas sait faire. Ou les gens là réfléchissent même, je ne sais pas. Voilà, j'ai dit qu'elle va partir sauter dans les affaires de Marlène. Marlène est tombée sur les affaires de Marlène. Elle n'a pas vu que Marlène n'était pas. Donc les villages ne jouent aucun rôle dans les clashs que vous faites depuis les années là. Laissez les noms des ethnies parce que si vous ne laissez pas, nous tous on va parler des ethnies. Celui qui vient de parler, j'ai compris son accent, c'est un anglophone, ce n'est pas un bambliqué. Mais il est en train de dire que Cricket c'est la magie du tribalisme. Ce n'est pas moi qui dis. Mon pasteur à moi est en train de dénoncer ça. Ce n'est pas moi qui dis. Mais Cricket, si Cricket dit qu'elle ne sort pas avec les noirs parce qu'un noir l'avait dessus et que le noir était bambliqué, est-ce que le noir là c'était moi? Est-ce que c'était Lolo? Est-ce que c'était tous les enfants de l'Ouest? Donc Cricket comme ça elle ne peut pas loger un enfant. D'ailleurs, dans sa maison de l'Ouest, moi, en ce moment, combien d'enfants je suis en train d'accompagner qui ne sont pas de mon village? Et c'est comme ça que le Camerounais doit être. Nous devons être protectrices de l'enfant camerounais, sans distinction d'ethnie. Nous devons transmettre l'amour du peuple sans distinction d'ethnie. Le blanc est arrivé à ce niveau et vous en profitez, vous en réjouissez, vous jouissez de ça. Comme ça, un impact sur Cricket. Ce que Cricket vit là, c'est ce qui a été transmis. C'est ce que quand il s'asseyait en famille comme ça, le parent disait un glace-fils, peut-être le père faisait le conversation sur ses collègues. Un glace-fils, que c'est un glace-fils, c'est pour ça qu'il a fait telle chose. Quelqu'un pose un acte qui ne te plaît pas, c'est parce qu'il est de un glace-fils. Et quand c'est ton frère du village, tu juges sans plus tenir compte du village, sans mentionner le nom du village. Est-ce que ça a un sens tout ça? Ça a un sens? Vous c'est-à-dire, mais, c'est quoi ça? On a arrêté, nous tous sommes victimes de ce qui se passe autour de nous. On a arrêté un gars, Wilfried, une année parce qu'il avait certaines choses sur lui et le livre de Canto et tout, l'urgence de penser là-bas, on a mis en prison, c'était un bambliqué. Marie-Paul qu'on vient d'arrêter depuis qu'il lit là-bas en Konengi, elle est bambliquée. C'est quoi? Lady Ponce est en train d'être vilipendée, détruite. La jalousie, la dimension supérieure de Magazon sur Lady Ponce.
Lady Ponce est bamileke. Magazon est bamileke. Comme vos problèmes, votre seul et unique problème, c'est le bamileke là. Est-ce que Magazon est en train de faire ça comme ça à qui? Le mal que vous faites ça d'abord au bamileke, ça vous plaît, va le clasher. La preuve, c'est que tu es en train de clasher un mec qui n'est pas bamileke. Tu as déjà cherché les pouces sur la calvitie de Lolo juste à quitter. Tu es sur un mec qui n'est pas bamileke en train de clasher. Tu vas finir sur un mec tu as déjà clashé me sang qui n'est pas bamileke. Marc la Rose, bonsoir ma chérie, comment tu vas? Tu vas bien? Ouvre une boutique, même un flou, on ne vient même pas mettre même son chien là-bas pour t'assister. Tu dois t'asseoir et te demander qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je fais pour recommencer, où est-ce que je recommence, est-ce que je change de business, d'idée, qui peut me donner les idées? Pas venir vous asseoir, mon comptable a fait ceci, c'est là, mon comptable n'était pas là. Vous sortez les gros noms pour montrer que vous êtes trop quelque chose. C'est dans l'humilité. L'humilité préserve la gloire. Parce que quand tu dis que comptable, les gens pensent que tu as assez. Les gens pensent que tu as assez. Que tu es déjà bien structuré, que tu as une structure autour de toi. Non, même quelqu'un qui devait même te donner une idée ne donne même plus. Or, quand tu fais, tu dis je suis ouverte à tous les idées. Vous venez toujours avec les gros mots. Puisque c'est ce qu'elle aimerait avoir, non? Elle trouve qu'elle est rejetée, que les bamilekés se protègent entre eux. Ça veut dire elle voudrait être aussi protégée, non? Bon, si elle trouve qu'il y a l'inquoi et les bamilekés, pourquoi elle-même, elle est celle qui expose l'inquoi? Question. Si tout le monde se protège, chacun selon son ennemi respectif, et que tout le monde reste ouvert aux autres ennemis, pour que toi, en tant que quoi, si tu te sens, plus je pose les bamilekés, que tu t'approches sans complexe, sans problème, mais nous tous on sera heureux. Tout le monde doit se protéger et tout le monde doit être ouvert. Le monde se globalise. Tu trouves la boutique, tu t'assois dedans, tu fais le japa. Ça, c'est le blasphème, ça, c'est le péché. Tu as vu Aïcha, comment s'assoit dans ses boutiques tous les jours, faire le japa à ce niveau-là? Tu n'as même pas eu l'occasion de sortir d'un mauvais rêve. Quand tu as vu, il n'y a même pas 2 sacs là-bas. Tu as vu que tu as ouvert la boutique, la personne est passée sur tout ce que tu as invité. Tu n'étais pas assise pour réfléchir. Il fallait faire le japa pour qu'on te voit filmer plus tôt. C'est les bamilekés qui ont filmé, n'est-ce pas? N'importe quoi. Vous et les magasins, patates du même sion, les esprits vendus, perdus. Magasins assise avec les mains comme ça attachées. Elle ne peut pas travailler. Elle a envoyé celle-là ça à un gars. Le gars était de chez elle, de son village. Quand vous envoyez un gars de chez elle, elle ne demande jamais, elle ne prononce pas le nom du gars là. Elle ne demande jamais que pourquoi le gars là vous avez envoyé. Oh, c'est mon frère de mon village qui m'a fait ça. Non, elle ne dit pas. Elle saute eux tous. Elle passe sur les autres gens. Et quand ça a cuit là, comme elle voit que Lady Ponce est aussi travailleuse, il faut détruire Lady Ponce. Un lieu de travail aussi. Sortez travailler. Lady Ponce est tout ce qu'on dit. Ma Bataza, elle aime ouvrir, mais elle aime travailler. C'est de ça qu'il s'agit parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas chanter. Il faut être inspiré pour chanter. Et si tu te saoules la gueule en permanence, tu ne peux pas chanter. Donc Lady Ponce se prive de beaucoup de choses pour chanter. Même si elle aimait boire, comme vous passez le temps à boire pour l'insulter là, les magasins là, elle est obligée de s'abstenir pour sortir la musique. Même si vous avez dit que la musique là n'est pas bien, hein, elle a d'abord sorti. Pour sortir, il fallait s'abstenir, se concentrer. Aller sur le terrain, faire des heures et des heures. Après réécouter. Donc elle est dévouée à son travail d'une manière ou d'une autre, quel que soit ses défauts, parce qu'elle m'aime souvent. Quand elle est partie à la télé, j'ai tourné de tous les côtés, je n'ai pas compris le pourquoi l'affaire de son mari devait sortir là-bas, alors que ce sont ces messages qu'on avait attrapés dans le téléphone. Et c'est honteux pour une star. Et pour tout être humain, c'est honteux. Même si on dit que le gars ne devait pas trahir, il a déjà trahi et ça reste honteux. Tu ne reviens pas sur ça, j'ai pas compris ça. Mais ça ne peut pas me pousser à dire que Lady Ponce de travail ne passe même plus ici. Ne passe plus. Tu vas souiller la vie, c'est pardon. Elle dit qu'elle a écrit 6 livres, on n'a jamais vu le livre. Donc même en clashant, elle ne dépose pas le livre même devant elle qu'on voit au moins. Elle dit qu'elle était mariée 8 ans avec quelqu'un. Oh, Magazon change les hommes comme le caleçon ici. Pendant ce temps, on est là, on voit. Lady Ponce sort les albums chaque année. Magazon a sorti un album. Ça a arrêté. La persévérance porte les fruits à la fin. Lady Ponce est dans la persévérance. Voilà Marc Larose qui est dans la persévérance. Elle est dans les business, elle améliore, elle change et tout ça. C'est ce que Cricket devait faire quand elle a ouvert la boutique, ça n'a même pas donné. Elle était assise là-bas, seule avec son show. Après, elle allait au restaurant, seule avec son show là. Elle insulte tout le monde. Elle a insulté Messan Bamileke. Messan lui a fait quoi? Vous savez, quand quelqu'un est de votre ethnie et qui passe chaque deuxième mot, il parle de tribalisme, vous le suivez parce que vous êtes aussi frustré, vous croyez qu'on fait du bien. Attendez votre tour. Quelqu'un de tribaliste n'aime personne. Le tribalisme marche avec la frustration, l'aigreur. Quelqu'un de tribaliste est aigri. Et l'aigreur n'a pas de frère, n'a pas d'ethnie. Quelqu'un qui est tribaliste va venir sur vous. On a vu ça sur Messan et Compressor. Leur tribalisme les a poussés à se clasher parce que derrière le tribalisme, il y a l'aigreur et la méchanceté. Voilà Ahmed Kamé. Vous avez vu où son tribalisme l'amène. Il a clashé tout le monde, elle aimait ça. Le tribalisme, tu passes sur tout le monde. Voilà Marlène Mvuto. Elle a fini d'insulter les mamies. J'ai décidé que je ne serais plus tribaliste. Elle dit que Marie Popol avait sauvé sa vie. Mais elle attend quand Marie Popol est en prison. En disant cela, elle est encore en train de trahir les choses graves que Marie Popol lui avait dit. Pour que Marie Popol cale bien en prison. Un tribaliste n'aime personne. Si vous êtes assis chez vous avec votre mari et qu'il est tribaliste, vous croyez qu'il vous aime. Wait and see. Vous allez voir. J'ai déjà fait ça un jour sur la toile. Vous allez voir. Même le mari de Compressor qu'on dit qu'il est tribaliste. Et je confirme ça parce qu'il allait porter plainte à Flo. Mais il ne porte pas plainte aux gens de son village qui le clashent. Sa femme a dit que quand ce sont les gens de son village, il dit ah, laisse. Il est tribaliste, mais sur l'entour, il n'est pas tribaliste. Parce que la façon qu'il a embrassé Flore, il n'a jamais touché Compressor comme ça. Et ce gars, il n'aime pas, comme il fait le tribalisme là, ça vous plaît, sachez qu'il n'aime personne. Sur sa femme, vous allez voir qu'il n'aime personne. Vous allez voir sur sa femme qu'il n'aime personne. Aucun tribalisme n'aime les gens. Retenez cela. Aucun tribaliste n'aime les gens. Parce que quand tu fais même si c'est même si tu apprends à être tribaliste, tu fais ça 1-2 fois, ton cœur commence à t'interpeller. Ton cœur te dit d'être quelqu'un de bien. Ton cœur te dit que tu es sur la mauvaise voie, que les autres sont comme toi. Ton cœur te rappelle à tes valeurs. Quand tu es tribaliste pendant 5 ans, 10 ans comme les criquets là, tu n'aimes personne. Et le commerce, c'est la persévérance. Ce n'est pas une affaire de villa, c'est les techniques, les stratégies et la persévérance. Donc, Cricket est tellement mesquine que, c'est-à-dire, elle dit aux gens, elle dit que si tu as seulement 10 000 abonnés, elle ne te répond pas. Vous voyez donc,
Mais en même temps, elle veut le soutien et la protection des gens de la toile. Mais elle n'est pas capable de voir même, comme Flo a fait. Flo a fait ça plusieurs fois. Même Lolo a fabriqué. Lolo a fabriqué les gens que, voilà, quelqu'un qui a seulement 10 000 followers là-bas qui me dérange. Flo a appelé, parlé, clashé avec la personne pour que ça monte. Ça a déjà été fait. Cricket, depuis le premier jour qu'elle est venue sur la toile, le gros cœur du Mboma, c'est que tant que quelqu'un n'a pas le nombre de vues qui la dépasse, qui dépasse pour elle, elle ne répond pas. C'est aussi ok. Elle va répondre quoi d'abord avec sa voix qui fait mal aux oreilles. Le truc, c'est que ça montre simplement sa méchanceté et sa mauvaise foi. Donc, si Cricket te voit, il y a le potentiel en toi. Tu l'interpelles même sans l'insulter. Tant qu'elle regarde, tu as moins de ses vues achetées là, tu as moins du nombre, elle ne te répond pas. Parce qu'elle veut profiter, elle ne veut rien donner. De l'autre côté, elle utilise le nom de Dieu. Elle est le créateur, c'est-à-dire elle est Marie. Elle connaît tout. Elle est mieux en tout. Elle est expérimentée à tout. Comme elle connaît que le nom de Dieu influence, chaque deuxième mot c'est Dieu. Si j'étais longueur, je disais qu'elle ne prononce plus mon nom, même en bien, même en mal. Elle est mal élevée. Comme Nicole avait fait, c'est la seule belle action que j'ai vu Nicole poser sur la toile. Nicole a dit à Cricket que sors sur mes problèmes. Quand on avait parlé d'astrologie de ma mère, si tu n'as rien dit, c'est pas quand ça t'arrange. Maintenant, tu n'as pas de problème sorti. Tu utilises ma part pour gérer ta part. Sors sur ça. Nicole a déjà fait ça. Il y a aussi Nivakin qui a déjà fait ça une fois. Quelqu'un, il avait les problèmes avec, ou ses fleurs, ou les Dorcas voulaient un peu entrer dedans. Il a clashé Dorcas. Continue dans ton couloir. C'est parce que j'ai les problèmes. C'était Reine Mère Bio. Il a dit que c'est pas parce que j'ai les problèmes avec Flore que tu vas venir. Aide-moi à détester, je suis pas dedans. Donc, souvent, il faut être réel. Si j'étais longueur, ou c'est pourquoi. Je ne connais pas le problème qu'ils avaient longueur en ce moment. Si j'étais longueur, je disais à Cricket de ne plus prononcer mon nom. Parce que ça n'a pas de bipolarité là. Elle insulte longueur. Quand c'est quelqu'un d'autre qui insulte longueur, que ça ne l'arrange pas. Comme elle doit être au cœur de tous les dossiers, il faut qu'elle vienne essayer de montrer qu'elle aime trop longueur. Elle, moi, quand je dis que la veuve, son mal n'est pas seulement... donc son comportement n'est pas un comportement récent, elle a été comme ça toute sa vie, non? Un peu du comportement de la veuve et pourquoi c'est comme ça sur elle. Si je rentre tôt. Par contre, il y a une différence entre la veuve et Makoukou. Makoukou a peut-être aussi fait beaucoup elle a causé aussi peut-être beaucoup de tort parfois dans sa vie aux gens, mais c'était peut-être dans les circonstances où il fallait se défendre. Peut-être qu'elle a aussi souvent tort, mais ce n'était pas le genre qu'elle planifiait, elle n'était pas une personne de mesquine, une personne de sournois, genre je domine, je prends tout. Et on voit la différence entre le comportement de la veuve et la Makoukou, parce que les deux ont les mêmes problèmes. Makoukou est c'est une belle personne. Elle essaie souvent d'insulter, vous voyez que ce n'est pas elle, quoi. Et elle a commencé à insulter récemment sur Facebook. Apparemment, elle a vu qu'elle insultait la satire, les followers, parce que au départ, quand elle faisait trop ces choses-là tout le temps, elle n'insultait pas. C'est récemment qu'elle a commencé à insulter. Et quand elle insulte, vous voyez que c'est superficiel. Donc, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas sa nature. La veuve, depuis son temps d'enfance, que la veuve a eu 15 ans ou 14 ans, elle est sortie de chez ses parents, la veuve est quelqu'un de... Elle est obligée de prier. Vous êtes là, elle prie Dieu. Comme les fanatiques avaient le cœur, les organes sur les choses. Non. Une personne qui... Elle finit de prier, elle clash. Une personne que Dieu a vraiment appelée, le vrai Dieu. Bon, c'est vous connaissez comme Dieu appelle, mais moi j'ai déjà vu une autre personne qui m'a dit qu'elle a été appelée par Dieu. La personne n'était même pas capable de parler fort. Quand c'est comme ça, c'est comme si quelque chose t'a frappé. Donc c'est comme si tu es seulement comme ça. Quand j'ai déjà vu plusieurs personnes, et même pas une seule personne, qui m'ont expliqué leur expérience avec Dieu. Ou c'était le mensonge, c'était vrai, mais j'ai vu, ils avaient une autre façon d'être. La veuve finit de prier, elle clash. La prière, elle se cache derrière la prière parce que elle voit derrière les choses, elle entend. Et elle n'a pas le cœur d'aller s'asseoir en psychiatrie, même 3 semaines. Elle n'a pas le cœur d'aller s'asseoir. Donc, elle entend les choses, on lui dit que c'est la maladie psychiatrique. Comme quand tu es méchant, tu crois que tu es trop ça alors que tu es bête là. La veuve n'est pas capable d'admettre que c'est la maladie psychiatrique. Comme elle a passé sa vie à se tromper qu'elle a raison alors qu'elle avait tort sur beaucoup de problèmes. Menacer les gens, créer du tort aux gens, faire souffrir les gens, mettre les gens dehors et appeler la nuit comme elle veut menacer, vous donner l'argent et vous insulte encore. Elle est en train de faire maintenant ça sur elle-même. Le mal que tu fais sur terre te rattrape. Vous avez vu l'exemple de Cricket qui a ouvert la boutique. J'ai dit que même, c'est-à-dire, un follower n'est même pas passé là-bas, déposer même la photo de son enfant, dit que la photo si célèbre avec toi, j'arrive. Vous comprenez? Vous comprenez? Ni quelqu'un de sa vie. Donc, le genre que les noirs sont partout versés en France. Cricket se retrouvait avec son show dans la boutique là. C'est le prix. Tu fais aux gens, ça vient sur toi. Elle a fini, c'est trop facile de passer le temps à accuser les autres. Non, j'étais trop bien, une bonne personne, ça, ou bien jonking comme ça tourne sur toi. Il y a les choses que quand tu fais dans la vie, tu cours, ça tourne, ça vient sur toi. Donc, la prière de la veuve là, elle est obligée de prier. Parce que quand elle prie, c'est, par exemple, c'est l'effet placebo. C'est l'effet placebo. Quand elle prie, ça apaise un peu. L'intensité des voix là, ça enlève un peu sa peur, parce que quand elle entend les voix là, c'est tellement présent, les voix c'est tellement présentes, elle a vraiment des coups de peur très graves, et quand elle prie, non seulement la prière la distrait, mais ça fait que pendant qu'elle est priée, comme elle est concentrée sur la prière, elle n'entend pas forcément de manière intense ces voix là. Mais un temps ça va prendre le dessus, parce qu'elle continue à semer le pas. Même si elle arrête, son cerveau est déjà arrivé au niveau là qu'on connaît. Donc, elle va courir. Nous tous, on a nos problèmes. Hein. Je ne suis pas en train de me moquer, je dis la vérité. C'est pour ça que je suis venue clairement dire que c'est déjà une autre dimension et c'est la maladie psychiatrique. Quand on parle comme ça, ces gens dans sa ville là, ou même ceux du village, de son village qui aiment scinder les villages et signer ceci, cela, bablé. Ceux-là ne peuvent pas montrer aussi la solidarité ethnique et partie là-bas forcer, flatter la veuve pour l'amener en psychiatrie. Non, Cricket a ses séquelles, mais elle utilise la religion et elle touche le cœur des followers. Mais toi et moi, Panam, on voit où ces blocages sont. Et il y a beaucoup, c'est pour ça qu'ils sont très éveillés, très émancipés, très libres, ils s'en foutent, d'autres viennent ceci là. À l'heure, c'est l'ondem. Jusqu'à ce que ça tourne casa comme pour la veuve et pour l'autre. Mais pour la veuve, même jusqu'à présent, il y a beaucoup, la grande partie de followers, des gens de Facebook ne croient pas encore ce qui arrive à la veuve parce qu'elle a mis Dieu dedans. Vous voyez un peu.
Le Saint-Esprit vient par mon dos me donner la chaleur. Les gens qui me gnassaient ne viennent plus beaucoup. Ce sont les qui comme ça. Elle avait les maris de nuit. Tantôt la bougie brûle d'un côté. Elle dit, regardez comment la bougie là est devenue, non? Vous voyez? Ça a fait comment vous devenir comme ça? Waris a laissé la veuve parce que lui-même, il s'est allé s'asseoir, il a constaté que ce que je dis là, qu'il y a le ndem sur elle. Il a constaté qu'il y a le ndem sur elle. Et ce gars m'a donné le respect vraiment en acceptant qu'il ne va plus la clasher. Ça m'a touché parce que il avait tout pour continuer à clasher, la veuve. Mais quand il a vu mon live, il a senti que je parlais avec mon cœur. Lui-même, il a évalué ce qu'il a vu là-bas. Il a arrêté de clasher la veuve et je me suis sentie aussi honorée. On n'est pas parfait, il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, personne sur la terre n'est parfait. Mais les petits honneurs comme ça, il ne faut pas ignorer ça. Il m'a honoré. Il pouvait encore clasher la veuve même une fois, il est quitté sur ça. Et dans la vie, on ne connaît pas tout. Souvent, tu veux faire quelque chose, quelqu'un t'indique que laisse. Parfois, dans la vie, les gens, il faut laisser. Parfois, dans la vie, quelqu'un te signale quelque chose. C'est ici, il faut laisser. Ils ont la vie. La veuve ne peut, ceux qui sont proches, même dans sa vie, là, aille la convaincre d'aller à l'hôpital. Même si elle fuit l'hôpital, au moins, même si elle a fait 3 jours avant de fuir, elle aurait eu le temps d'entendre des médecins que ce qui lui arrive là, que c'est les conséquences du genre de vie qu'elle a mené. Passer le temps à cogiter les mauvaises choses, ce qu'on va faire aux gens, les coups bas, et genre le départ. C'est le départ qui a disjoncté son cerveau, elle entend les voix. J'ai entendu la voix de Dieu. Elle a dit qu'elle attend le jour que Jésus et Marie vont venir devant elle. Elle va lire. Elle va attendre et dans ses images, elle va se construire, elle va halluciner qu'ils sont venus. Elle va venir nous dire ça ici là. Marie et Jésus vont venir chez toi. Maman Sarah, on peut te dire quoi? Ils vont venir. Hein.